Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre première guidance de 21 heures avec Marie de l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mais j'espère surtout que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles ou tout seul. Peu importe. Ça y est, nous sommes dans la nouvelle année. Qui dit nouvelle année, nouveau commencement, nouveau départ. Souvent, l'univers nous donne bien de chance de recommencer certaines choses que nous n'avons peut-être pas pu faire mieux avant cette nouvelle année. Mes belles âmes, sur 21 avec Marie. Nous allons la commencer en remerciant notre Père Céleste qui est dans les cieux. Nous allons faire un rosaire ce soir dans cette guidance, le mystère joyeux, puisque nous sommes le lundi. Quand je commence quelque chose, que ce soit ton travail, tes projets professionnels, une relation sentimentale, et que tu mets l'Esprit de Dieu devant, sache que même si tu rencontres des obstacles, tu seras toujours préservé. Tu seras toujours protégé. Le but n'est pas de marcher sans obstacles ou que tout soit magnifique. Et d'ailleurs, on nous rappelle en tant qu'enfant de Dieu que si tu vois deux chemins et qu'il y en a un qui est tout lisse et l'autre qui est cabossé, prends le cabossé. Parce que celui qui est tout lisse, il a peut-être bien des surprises derrière. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, nous allons remercier la source et nous allons mettre le divin dans nos projets, dans cette année, ce début d'année. Sachez que nous sommes aujourd'hui le 2. Le chiffre 2 représente également la dualité. Mais demandons à ce que tout ce qui était combat sur notre chemin se transforme en joie, puisque c'est le mystère joyeux qui nous accompagne ce soir sur 21 heures avec Marie. Et j'ai eu aussi des messages où on m'a dit de vous dire que devenez des soldats de Jésus. Devenez des soldats de notre Papa Céleste et qu'il n'y a pas de honte à être un soldat. Un soldat, c'est celui qui se lève et qui est vaillant. Alors, je préparais quelques petits messages ce soir. Prenez la peine et le plaisir de les écouter. Parce que je pense que dans ces messages-là, qui ont été préparés par la source, il y a quelque chose qui va vous édifier, qui va vous apporter un baume au cœur et vous redonner le courage de commencer cette année, non pas par votre force, mais par la force de notre Papa Céleste qui est là-haut et notre divine Mère qui nous accompagne toujours dans la bienveillance. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, le premier passage, j'ai eu une vision cette nuit et on m'a demandé de vous lire les psaumes 150. Alors, on va les lire ensemble et on va demander ici au Seigneur de nous guider tous sans exception. Les psaumes 150. Les psaumes 150 sont les derniers psaumes de la Bible. Alors, ce qui est marrant, je vais prendre un téléphone. Alors, ce ne sont pas les psaumes 150, c'est Proverbe 150. Proverbe 1, Proverbe 150. Alors, je suis déroutée moi-même parce que c'est ce que j'ai vu en vision. Et nous sommes juste après les psaumes 148. Cette vidéo, il n'est pas question que je la coupe parce que c'est pas comme ça que je travaille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici où on a été dérouté et qu'il faut qu'on rentre dans le chemin. Alors, c'est marrant parce que je suis dans Proverbe 1. Et j'ai... Je ne comprends pas moi-même. Psaume 148, Psaume 149,
Psaume 150, c'est bien ça. Donc, ce sont les derniers psaumes de la Bible. Donc, pourquoi il y a eu autant de confusion? Est-ce que tu te poses la question encore aujourd'hui si tu es sur le bon chemin? Si vraiment ce que tu entends, c'est Dieu qui te parle, ou alors tu es avec l'ombre, je ne sais pas. Il y a une notion ici de confusion totale dans quelque chose, parce que j'ai lu ces psaumes ce matin, les psaumes 150. Et là, j'arrive, je mets psaume 150 et je vois proverbe. Et c'est écrit, effectivement, proverbe. Sauf que les psaumes, et je savais que c'était les derniers psaumes de la Bible. Et tout d'un coup, je vois psaume ici, et puis j'arrive, je vois proverbe. Et pourtant, je sais, comme je le dis, la Bible, c'est le premier livre que j'ai appris à lire. Je sais que les psaumes 150 sont les derniers psaumes de la Bible, et j'arrive, je doute. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, si tu doutais encore que cette guidance, tu es tombé dessus, que tu arrives ici par hasard, pour la première fois, ou que dans ton chemin, tu te dis encore, est-ce que ce que je suis en train de faire est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'accompagne? On te dit oui. De ne pas douter. De ne pas être dans la prière d'incrédule en te disant, je prie, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, si ça va vraiment marcher. Non. Reste ferme. En fait, ici, on a envie de voir ta foi. Je voulais aller prendre le téléphone parce que je me suis dit, mais c'est ce que j'ai dit ce matin. Sur mon téléphone, elle me revient, en plus ma Bible était restée là. Mais c'était bien les psaumes 150, je ne suis pas tombée sur la tête. Peut-être que tu te poses des questions, peut-être que les gens autour de toi se demandent si tu es fou ou tu es folle. Mais ce qu'on te dit ce soir, c'est que tu es bien où tu dois être. Et tout ce qui se passe est sous contrôle de la source. Amen. Alors, les psaumes 150 ce soir nous disent quoi? Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Quand je vous dis que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand vous priez, chantez. Chantez, accompagnez vos prières de chant. Louez-le, on vous rappelle ici ce soir de louer l'Éternel avec des danses, avec des chants, avec des trompettes, avec des tambours. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va commencer l'année juste en louant l'Éternel. En le remerciant pour ses bienfaits. En lui rendant grâce pour sa bonté, pour son amour. Et si cette guidance te parle, reste avec moi et louons l'Éternel ce soir, sur 21 avec Marie. Tout le reste de l'année, il y aura des messages différents. Mais aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a l'honneur. On va le louer ici, avec nos voix et la manière dont on peut le louer. J'ai eu un message également que je dois passer à une personne ou à quelques personnes, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui invoque des morts. Donc, voilà le message qu'on m'a demandé de te donner. Si tu invoques les morts, tu as perdu ton mari, ta femme, tes parents, ton enfant, et que tu vas invoquer les morts, tu vas voir un médium qui invoque les morts. Voilà le message que j'ai pour toi. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Saül mourut. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité. Quand tu vas louer les morts, tu es déjà dans l'infidélité face à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est le seul qui est mort.
et qui est ressuscité. C'est le seul qui est intermédiaire entre le monde des morts et des vivants. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà le message qu'on te donne. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc, il n'observait point la parole et parce qu'il interrogeait et consulta ceux qui invoquent les morts. Parce qu'il interrogeait et consulta ceux qui invoquent les morts. Voilà la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Je ne suis pas une médium. Je ne suis pas un marabout. Je vous ai dit que je suis une prophétesse. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont demandé, je veux parler à mon mari qui est mort. Je ne consulte pas les morts. Donc, s'il y a des gens qui se doutaient, je ne consulte pas les morts. Donc, ce message, il concerne une personne qui a été consultée, des gens qui consultent les morts. Et donc, on vous dit ici, c'est un conseil d'arrêter de faire ça. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Je suis juste là pour passer le message. Je ne sais pas de qui on parle, de qui il s'agit. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, c'est la parole du Seigneur. Ça concerne une personne. Elle peut me laisser un commentaire ou pas. Elle a eu son message, c'est tout ce qui était important. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous montrer une image de Jésus. Dans les mystères glorieux, cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous la mettre sur le fil d'actualité. Et je voulais que vous la regardez bien. Je vais la mettre sur le fil d'actualité et c'est écrit en dessous, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, mourra. Donc, si vous avez des personnes qui sont mortes, qui sont décédées, et que ces personnes, on nous dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais c'est nous qui sommes restés dans le monde des vivants qui louons le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on nous interpelle à prier pour nos morts, pour que ceux qui sont chargés encore de fardeau, que ce fardeau soit déchargé sur leurs épaules, sur leur dos, pour qu'ils puissent ascensionner. Et c'est pour cela que la Bible est profonde. Elle est mystérieuse, elle est pleine de vérités. Mais ces vérités, on ne peut les comprendre que si on creuse. Personne ne peut monter au ciel s'il est chargé. Donc, si vous êtes en train d'interroger les morts, vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas dans le bon truc. Demandez tout simplement que vos morts soient déchargés de fardeau. Priez pour eux, allumez des sièges pour eux, demandez à Jésus de les aider. Et je voudrais que cette année qui commence, que nous soyons vraiment dans la gloire du Seigneur, dans ce mystère glorieux, même si aujourd'hui nous sommes dans le mystère joyeux et qu'on m'a envoyé ici pour vous montrer cette image, nous allons être glorieux dans le sang de Jésus. Et que tout ce qui va se passer, comme nous sommes un lundi aujourd'hui, que tout ce que l'ennemi avait bloqué dans notre vie se transforme en joie. C'est le mystère joyeux aujourd'hui. Mais ici, on me demande de vous lire ce mystère glorieux, que nous sommes dans la gloire de Jésus. Cette image, en fait, si vous la regardez bien, vous allez avoir le temps de la revoir. Regardez-la bien. Vous allez regarder le sieur de Turin. Le sieur de Turin. Le sieur de Turin, c'est l'étoffe qu'on a mis sur le visage de Jésus quand il est mort et qui est gardé à Turin. Quand vous regardez ça sur Internet, on a l'impression que cette personne a 120 ans, tellement elle a été mortifiée, tellement elle a été battue, tellement elle a souffert de martyre sur la croix. Et tu as l'impression que c'est un aïeul, c'est un papy. Et cette étoffe-là, on l'a récupérée. Les scientifiques l'ont prise. Ils ont fait des études avec des trucs de 3D, de 5D, etc., pour reconstituer le visage de Jésus, parce qu'on dit qu'il est mort à 33 ans. Et donc, ils sont arrivés à reconstruire son visage comme ça, à 33 ans. Et vous pouvez aller voir sur le fil d'actualité, je vais remettre son visage. Et quand vous voyez avant et après, c'est la même personne à quelques heures d'intervalle après sa mort qu'il était déjà, on aurait dit qu'il avait 120 ans. Alors qu'il est parti, il n'avait que 33 ans.
Donc, ils ont reconstruit son visage avant sa mort et après sa mort. Cela il a tué. Ce suaire, il a tué. Donc, ce soir, je voudrais que toutes les belles âmes qui sont ici, que cette année 2023 soit une année de victoire. Parce que Jésus nous dit ici que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors nous allons vivre dans Jésus. Nous allons vivre dans la victoire de Jésus. Et ce mystère glorieux, ah là là, les belles âmes, avant de le lire, je voulais vous partager quelque chose. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous parle de soldats de Jésus. Soyez des soldats de Jésus. On nous parle de vaillants soldats de Jésus-Christ. Soyons des soldats de Jésus. C'est-à-dire que quand on t'appelle, quand tu entends la voix de Christ t'appeler, quelle que soit l'œuvre pour laquelle on t'appelle, lève-toi et va la faire. Quand tu sais que Dieu est avec toi et que tu as mis Dieu devant, comme cette année, tu vas le mettre dans tout ce que tu vas faire. N'aie pas peur d'aller au-devant de la scène, d'aller au-devant des choses parce que tu sais que c'est Jésus qui est avec toi. Les psaumes 45 nous disent ici, verset 4 au verset 5, « vaillant guerrier, ceins ton épée, serre ton épée. » D'accord? Ta parure est ta gloire. Parce que quand tu es avec Jésus, tu es dans la gloire. Le mystère glorieux ce soir, on te dit que ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ce soir, ce 21 avec Marie, voici la promesse des soldats de Jésus-Christ. Ceux qui sont guerriers à côté de Jésus-Christ, les combattants de Jésus-Christ. Et je suis une combattante, je suis un soldat de Jésus-Christ. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Si tu ne le pensais pas, si tu ne le voulais pas, si tu as envie ce soir, tu peux le devenir. Celui qui veut rentrer dans les rangs avec Jésus, la voie est libre. Mais cela vient de ton cœur. Ce soir, ce 21 avec Marie, 2 Timothée, verset 3, verset 2 jusqu'au verset 3. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 nous dit, 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Mon fils, c'est-à-dire c'est toi, c'est moi, souffre avec moi comme un bon soldat. Mon fils souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 te dit, « Mon fils, Jésus t'appelle mon fils, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être de bons soldats de Jésus-Christ. Te sens-tu bon soldat ce soir? Que veux-tu commencer l'année à être un bon soldat avec Jésus-Christ à ses côtés? Les soldats de Jésus-Christ ne meurent pas. Et il nous rappelle que même s'il meurt, vivra. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Moi, j'ai envie de vivre en Jésus-Christ parce qu'avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Hein? Il n'y a pas de mort. Non. Alors ce soir, comme on nous a dit de chanter avec la harpe, avec le luth, avec les tambours, et danser, avec notre voix également, je veux qu'on chante cette chanson avant de lire ce mystère glorieux. Et on va faire les mystères glorieux, mais on ne fera pas tous les chapelets parce que ça va être long et je vous inviterai à les faire vous. Ce chant, bien sûr, vous connaissez ma voix maintenant, donc ne faites pas attention, nous dit « Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, tu es le soldat du roi des rois. T'es né d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Suis Jésus ce soir. La trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Et il te dit que
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc c'est l'immortelle couronne qui est le prix des combats. Tu ne peux que l'avoir si tu combats à côté de Jésus. Et le combat avec Jésus, c'est l'amour. Le combat avec Jésus, c'est le pardon. Le combat avec Jésus, c'est la foi. Le combat avec Jésus, c'est la patience. Le combat avec Jésus, c'est la ténacité. Le combat avec Jésus, c'est la persévérance dans la patience, dans sa foi. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. On te dit que si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Donc, ça veut dire que pendant cette année, tu pourras être attaqué. Mais tu vas redoubler de courage parce que tu es avec Jésus. Et s'il redouble d'efforts, tu te redoubles de courage parce que tu sais avec qui tu es. Celui qui combat à tes côtés ne meurt pas. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne somnole pas. Il ne somnole pas, il n'est pas comme ça comme les gardiens de nuit qui sont comme ça. Et à un moment d'inattention, ça y est, on est rentré, on a volé des choses ou on a tué des gens. Non, lui ne somnole pas. Donc celui qui est à tes côtés sera toujours vainqueur. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette guidance est une prière pour entrer dans la nouvelle année. Et ceux qui sont restés pendant cette guidance, ils vont avoir les bénédictions. Amen. Alors, le mystère glorieux. Je voulais qu'on le fasse ensemble. On fera juste le premier mystère avec le chapelet et le reste, je vais vous les lire. Ici, on va commencer. Je vous invite vraiment à rentrer dans cette prière totalement parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait des prières sur cette chaîne. Mais là, j'invite vraiment les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Et même si vous êtes arrivés pour la première fois, allons-y, c'est une guidance générale. Et c'est intemporel cette prière. Elle tombera sur vous à n'importe quel moment de l'année. Prenez-la et écoutez-la jusqu'au bout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Nous allons rentrer dans le premier mystère, qui est le premier mystère glorieux. Jésus nous dit, Jésus est la résurrection et Jésus est ressuscité. Ce premier mystère parle de la résurrection du Christ.
Jésus est ressuscité. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds. Rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc, versets 24 à 39. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, la foi et la joie en Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et Philippiens 2, verset 11. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 37, verset 39. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, versets 20 à 21. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Oui, dans le monde, vous aurez à souffrir. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus vous promet ce soir, ce 21h avec Marie. Jean 16, 33. Seigneur, apprends-moi, tu peux le dire après moi. Seigneur, apprends-moi à grandir dans la foi, à ne jamais douter de ton amour. Viens habiter mon cœur. Renouvelle-moi. Garde-moi dans la joie. Aide-moi à être vainqueur du mal par le bien. Aide-moi à être vainqueur du mal par le bien. Dans ce mystère, pour que les hommes ressentent le désir de recommencer et de se renouveler sans cesse dans leur perfectionnement personnel et dans le don constant de leurs frères, malgré d'apparentes ou de réelles déceptions. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos offenses, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Je vais faire juste le premier mystère ici, et vous pourrez aller faire les autres mystères de vous-même. Vous regardez sur YouTube, si vous avez un rosaire, continuez les autres mystères. Il y a les mystères qui suivent. Après, nous avons bien sûr la résurrection. Le deuxième mystère, c'est l'ascension. Le troisième mystère, on parle de la Pentecôte. On vous dit dans cette Pentecôte que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, humilité, maîtrise de soi. Face à cela, il n'y a pas de loi. Galates 5, versets 22 à 23. Et le quatrième mystère nous parle. Je pense qu'il y a quelque chose à méditer dans le troisième mystère, dans cette Pentecôte. D'accord? Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, Jean 14, versets 16 à 17. Donc, il dit le Seigneur qu'il priera le Père. Il va demander à notre Papa Céleste. Je prierai le Père et il vous enverra et il vous donnera un autre paraclet. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. Ça veut dire qu'on va te mettre un autre pont par rapport à ta situation pour que tu ailles vers un nouveau départ, un autre projet. Peut-être que tu quittes un endroit et ce paraclet va t'amener vers quelque chose d'autre pour qu'il soit avec vous à jamais. Pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité. Donc, il y a quelque chose ici avec le troisième mystère de la Pentecôte. Allez méditer dessus. On dit une âme d'apôtre et le feu de la charité. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toutes les créations. Vous pouvez également partager cette guidance à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est dans Marc 16, verset 15. Le quatrième mystère, c'est l'Assomption de Marie. Donc, mon âme glorifie le Seigneur. Saint est son nom. Luc 1, 46, verset 49. Unissons nos cœurs ce soir. Pour ceux qui ont fait la neuvaine l'autre jour de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, où on a parlé de l'apparition de la Vierge Marie qui avait donné les deux cœurs avec l'initiale de son nom, les deux cœurs de celui de Jésus et de Marie. Unissons nos cœurs ce soir dans les cœurs de Jésus et Marie et demandons-leur de venir nous accompagner tout au long de cette année. Et vous verrez que nous serons vainqueurs dans le Christ. Et avec Marie qui va nous guider, c'est notre maman universelle, celle qui garde les foyers, celle qui garde les familles, celle qui garde nos enfants. Demandons-lui l'assistance divine. Et le cinquième mystère, on vous parle ici, Marie est couronnée reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Jean 16, 22. Donc ça, c'est la promesse de cette année. Ça, c'est le message de cette année pour les belles âmes qui sont sur ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui ont suivi cette guidance jusqu'au bout, on vous dit ici, Marie est couronnée reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. Comme vous pouvez la voir derrière sur cette photo, elle est couronnée reine du ciel. Et il y a les deux cœurs de Jésus et de Marie qui sont unis ensemble. Alors, elle vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, que votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce soir, ce 21 avec Marie,
Voilà la promesse que nous avons reçue cette année. Et c'est le message de cette année. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Cette année, acceptez la joie. Et aujourd'hui, nous sommes lundi. Le mystère de ce jour, c'est le mystère joyeux. Comme j'ai dit, tout ce qui était triste dans notre vie, on nous amène de la joie. Le mystère joyeux, l'annonciation, comme on a annoncé à Maman Marie qu'elle allait avoir le Messie, qu'elle allait être la mère de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. On vous annonce une bonne nouvelle cette année qui va vous réjouir votre cœur et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Voilà le message que j'ai reçu pour les belles âmes pour cette année 2023. Oui, je vais vous relire ce message parce que vraiment, je pense qu'il est important de vous le redonner. Nous avons notre pape qui est parti et vous pouvez également faire une petite prière pour notre pape ce soir. Je vous rappelle ce message de notre Seigneur. C'est le message divinatoire. C'est le message de ce mois, de cette année 2023 pour les belles âmes de cette chaîne Marie Fatima. Votre cœur se réjouira. Retenez bien ce message. Votre cœur se réjouira. Vous vous rappellerez de ce message et vous me donnerez la suite. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Et c'est le mystère joyeux aujourd'hui. Cette joie qui vient en vous, en ce lundi, de ce mystère joyeux. On nous dit, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Et dans cette annonciation, on parle de la venue d'une nouvelle, des messages. Et on nous rappelle ici, je vais juste vous lire jusque-là. L'ange Gabriel dit à Marie, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé fils de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Peut-être que tu te poses des questions. Comment je vais pouvoir arriver à mon projet? Comment je vais pouvoir avoir un enfant? Comment ce mari va arriver dans ma vie? Ce que j'ai demandé pendant ma neuvaine, pendant mes prières. Comment je vais me débarrasser de ces énergies basses? On te dit ici, l'Esprit Saint viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur. Remettez-vous au Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Luc 1, 28 à 38. Vous pouvez méditer dans Luc 1, 28 à 38, qu'il vous soit fait parce que vous êtes selon la parole du Seigneur, parce que vous êtes la servante du Seigneur ou le servant du Seigneur. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Alors, dans ce mystère, demandons au Seigneur, Seigneur, rends-moi humble. Apprends-moi à accueillir en ma vie ton œuvre de salut. Pour que tous les hommes acceptent la volonté de Dieu et que, dans l'amour mutuel, nous donnions au monde le Sauveur. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Donc, acceptez cette prière dans votre cœur ce soir. Et acceptez que la volonté de Dieu se fasse, non pas comme vous voulez, mais comme le divin l'a prévu dans votre vie. Et on parle de grande joie que personne ne pourra enlever. Ce soir, sur 21 avec Marie Nebelzam, bonne année à tous. Bonne année, bonne santé et bonne réussite à tous mes abonnés, à toutes mes belles âmes. Soyez dans la paix du Christ. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente année. Encore une fois de plus, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. Soyez toute cette année dans la paix. Amen.